Un CAC 40 qui progresse après 4 séances dans le rouge, plus 0,2% à la porte des 8000 points. Alors les 8000 points étaient présents à l'ouverture. Désormais, on est légèrement en deçà, 7996 points. Bonjour Mathieu Serron, merci de nous accompagner ce matin. Bon, comment vous regardez un petit peu ce qui se passe en Europe ? Pour rappel, hier soir, il n'y a pas eu de record à Wall Street, pour une fois. C'est vrai que souvent, on se répète tous les jours record. Bon, néanmoins, on était vraiment sur une baisse mineure. Moins 0,2% pour le S&P, moins 0,7% pour le Nasdaq. Oui, et une baisse qui était plus marquée en cours de séance d'ailleurs. Donc, on notera une nouvelle fois l'excellente tenue des marchés américains, donc qui ont nettement rebondi depuis leur point bas pour revenir désormais à proximité de leur record historique. Il y en a toujours des marchés donc aux États-Unis qui sont drivés par l'IA au sens large et les liquidités. Mais ce que l'on constate, et c'était l'idée que je développais avec vous déjà la semaine dernière, et ce contexte-là n'a pas changé, on a toujours des indications techniques de surchauffe. Donc c'est vrai qu'hier, avec l'amorce de repli que nous avons eu, on s'est dit tiens, cette fois-ci, peut-être qu'on va finir par retracer davantage. Eh bien, pas du tout, puisque on est, comme je le disais, revenu à proximité des plus hauts, avec les nouveaux records sur Apple, sur Nvidia. Mais on constate toujours un marché à plusieurs vitesses, avec certaines valeurs donc qui sont sur des records, et puis d'autres qui sont sur des plus bas. Je regardais la liste des valeurs aux États-Unis qui font des plus bas d'un an. On y retrouve par exemple Nike, on y retrouve Accenture, on y retrouve Lululemon, on y retrouve IBM, on y retrouve Shopify, donc quand même des capitalisations. On y retrouve McDo, des capitalisations importantes, des valeurs importantes. Ce qui montre bien, c'est que en dehors de l'IA au sens large, et je précise au sens large parce que ça englobe énormément de secteurs, semi-conducteurs, les infras, les réseaux, l'énergie, énormément de choses. Donc au sens large, eh bien, ce sont vraiment ces secteurs-là qui drivent les marchés. En Europe, les marchés étant, les indices étant moins fournis en valeur technologique, eh bien, il se passe pas grand-chose. On est sur les mêmes niveaux depuis des mois. Donc, on a des tendances de fond qui, là aussi, restent haussières, mais ça reste quand même très laborieux. Le CAC évolue entre les 7900, 8000 points qui constituent une zone support pour éventuellement tenter de rebond, et une zone 8300, 8350 qui a été testée. Donc la zone support a été testée hier, la résistance 8300, 8350 a été testée la semaine dernière. Et donc moi, ce que je tente de faire dans ces situations-là, déjà je passe beaucoup de temps à patienter sur les indices, il y a beaucoup plus d'activité sur les actions. Sur les indices, je passe beaucoup de temps à patienter et j'essaye justement d'exploiter un peu ces bornes larges. Quand on s'approche du haut de la zone, et bien plutôt des stratégies baissières. Quand on s'approche du bas de la zone, plutôt des stratégies haussières, mais plutôt via les options, parce que on a toujours beaucoup d'incertitudes, une visibilité qui reste faible, des marchés qui se raccrochent à d'éventuelles déclarations, et avec la visite de Donald Trump en Chine, on s'attend encore à ce qu'il y ait des choses, des annonces. Donc on a des marché qui se comporte un petit peu bizarrement en Europe au gré des déclarations des uns et des autres, avec parfois des mouvements algorithmés, mais on sent véritablement une chape de plomb au-dessus de la tête des marchés européens. Et donc, comme on constate des indications de surchauffe aux États-Unis, moi typiquement dans ce genre de contexte, je ne me pose pas de questions. Sur les actions, il y a encore probablement du potentiel, mais je mets en place des couvertures. On a un VIX autour des 18, ça s'y prête parfaitement. Donc moi, ma stratégie globale, c'est je cherche à profiter d'écarts à court terme sur les indices. Et dans la stratégie globale, c'est j'essaye d'acheter des valeurs dans les thématiques du moment et des mois et des années à venir encore, mais en mettant en place des stratégies de couverture dans la mesure où on a des indications de surchauffe. Merci beaucoup Mathieu Serron de nous avoir accompagnés ce matin, trader et fondateur de Galileo Trading.